Aussi décrié qu'apprécié, aujourd'hui on va parler d'une société qui essaye de changer pour avoir un avenir beaucoup plus radieux que ce qui lui est attendu de base. Nous allons parler aujourd'hui de Total Energy en 4 points. Tout d'abord, je me présente rapidement, je suis Jackset, je vulgarise la finance et l'investissement pour que tu comprennes pourquoi tu investis et dans quoi tu investis surtout. Cette vidéo sera articulée en 4 chapitres que je te mets en description. Tu peux cliquer sur celui qui t'intéresse ou tu peux tous les regarder, c'est à ton goût de le faire. Premièrement, nous verrons le business model. Dans un deuxième temps, nous verrons l'analyse fondamentale de Total Energy. Ensuite, le prévisionnel de Total Energy. Et pour finir, l'analyse technique de Total Energy. C'est parti sans plus tarder, on y va de suite pour l'analyse du business model. Comme d'habitude, pour l'analyse du business model, on va se retrouver sur le joli site de Total Energy, à savoir que Total fait énormément de pétrole, mais depuis son rebranding, on est beaucoup plus aussi dans les énergies renouvelables. Donc, nous allons descendre sur ce petit site et regarder ce qu'on a. Nous sommes producteurs et fournisseurs d'énergie, pétrole, biocarburants, gaz naturel, gaz vert, renouvelable et électricité. Déjà, ça fait beaucoup plus que ce qu'on nous indique tout le temps, ce qui est le pétrole. On verra plus tard que Total est beaucoup moins corrélé au pétrole que ce qu'on aimerait nous faire croire, que ce que les analystes aimeraient nous faire croire également. Les chiffres clés de la boîte, nous avons 100 000 collaborateurs dans près de 120 pays. Ça prouve l'implication mondiale de Total Energy. Ensuite, on peut voir également qu'ils sont numéro 3 du gaz naturel liquéfié au monde. Et ça, c'est un truc de fou. Le GNL, c'est un des carburants d'avenir. Et donc, d'être le numéro 3 mondial, ça prouve que Total Energy essaye de réussir sa transition écologique. Et d'ailleurs, c'est là où réside la clé de l'investissement sur Total Energy. Et c'est ce qu'on va surveiller, vous verrez tout au long de cette vidéo. Nous avons également 26 gigawatts-heure de production d'électricité et c'est de l'énergie renouvelable, en tout cas pour ces 26 gigawatts et les 5,6 autres sont de la production un petit peu moins renouvelable, bien évidemment. 292 000 tonnes de biocarburants produites en 2023. Je n'ai pas les chiffres de 2024 sous les yeux, c'est pas encore un chiffre exact qui a été sorti, mais rendez-vous compte de l'impact que ça a et du poids que ça pèse sur Total Energy. On a une culture RSE qui, comme vous pouvez le voir, un petit peu plus bas et très respectée chez Total. Par contre, leur site est lent, ça c'est lourd. Regardez, hop, il est promotionné ici. Regardez, sécurité et bien-être des collaborateurs, impact positif pour les parties prenantes, c'est-à-dire qu'ils ont une implication dans la vie et dans la faune et la flore qu'ils dégradent avec leur business model pour un petit peu rattraper leur image, ce qui leur a valu d'ailleurs un procès pour greenwashing. Procès dans lequel ils sont toujours engagés et où des peines n'ont pas encore été vraiment prises puisque Total Energy a fait appel à l'encontre de son procès. En tout cas, au niveau de la culture RSE, ça c'est clair et net. Total essaye de partir dans la bonne voie et au niveau des énergies renouvelables, on va dans le même sens également. Et ça, c'est un bon point, vous allez le voir plus tard. Je me permets de faire une courte pause, une petite pause pour vous parler du Discord communautaire que l'on possède. Discord communautaire que je gère avec quasiment 1000 membres à l'heure où je vous parle. Je vous invite à le rejoindre. Tout le monde partage ses positions. Je les partage également. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ce Discord, j'ai 30 positions sur Total Energy dont je vous parle aujourd'hui. Ça peut être peu pour certains, mais pour un mec comme moi en alternance, ça fait quand même une jolie position dans le portefeuille. Allez, sans plus tarder, on passe à l'analyse fondamentale. Et comme vous pouvez le constater, effectivement, j'ai bien 30 positions, un prix moyen de 56,29. Il n'y a pas de mensonge ici, c'est mon portefeuille morning qui est affiché. Je ne me suis pas déconnecté volontairement, tout simplement parce que je possède cette action. On part rapidement sur Total. Vous voyez un rendement de 6,5% au prix actuel de l'action. Attention, il ne faut pas se faire berner par ça. Le rendement, c'est cool, mais le rendement, ce n'est pas l'investissement prioritaire. J'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises sur TikTok. On est beaucoup plus intéressé par une croissance du dividende que sur un rendement beaucoup plus élevé. La capitalisation est de 130 milliards pour Total Energy, ce qui fait d'elle la 5e entreprise française en termes de capitalisation. Derrière Schneider, L'Oréal, LVMH et Hermès, la première du lot, que vous voulez pas que je fasse sur Discord, puisque je vous l'ai proposé encore une fois à l'analyse. Commente Hermès si tu veux que je le fasse. D'ailleurs, avant qu'on continue cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir et tu peux même me mettre un retour en commentaire. Je réponds à absolument tout. De toute manière, vous n'êtes pas encore très nombreux. On a passé uniquement les 200 abonnés. J'espère qu'on pourra passer les 300 dans quelques temps. On enchaîne avec un PE ratio, donc un ratio court-bénéfice de 10,56 qui est un tout petit peu plus élevé que l'habitude de Total qui est plus autour de 8. Mais tout va bien à ce niveau-là, c'est normal. C'est l'euphorie des marchés actuellement. Toutes les entreprises sont un petit peu surévaluées conformément plutôt à leur habitude. Le bénéfice par action, on verra un petit peu plus tard, c'est un point clé de l'analyse fondamentale de Total. Donc, il y a plusieurs points que je me suis noté, je prends ma petite feuille. Nous avons eu une année 2022 exceptionnelle. Juste, on regarde notre petit dividende qui croît
hein, tranquillement, mais qui croît quand même, de 10% par an en moyenne. La segmentation de Total avec 22% en France, 16% dans le reste du monde, 13% en Amérique du Nord, 9% en Afrique et 47% dans le reste de l'Europe. Donc c'est un acteur européen et mondial, mais au niveau du mondial, on est quand même sur 29-38%. Voilà. Donc 46% du chiffre d'affaires vient du raffinage de la chimie, donc full pétrole. 32% de la commercialisation et des services, c'est donc les stations-service, tu l'as compris, avec tous les services qui sont liés à ça, c'est-à-dire toutes les petites supérettes, tous les recharges de véhicules également, et plusieurs autres services que propose le Total, comme la carte Total, le club Total, bref. Les gaz, énergie renouvelable et électricité intégrée qui représentent 20%, messieurs, dames, du chiffre d'affaires, avec 46 milliards de chiffre d'affaires, ce qui est conséquent et ce qu'il ne faut pas laisser de côté. Et donc, on a l'exploration et la production de pétrole en elle-même qui représente 4% uniquement. Donc ça, on est sur le fourrage. Pour le chiffre d'affaires, comme je vous l'ai dit, on a eu une année 2022 exceptionnelle. Ça se ressent au free cash flow par action et aux bénéfices par action. Donc on va rayer cette année tout simplement pour analyser Total correctement, puisqu'ici on est sur une entreprise cyclique qui a eu un cycle méga aussi en 2022 dû au conflit ukraino-russe, pardon. Excusez-moi, j'ai pas le temps de la refaire la vidéo, de toute façon, donc si je fais des erreurs, c'est pas grave, je ferai des erreurs. Je suis en pleine saison les gars, je travaille dans l'événementiel, donc je suis éteint. Je vous fais cette vidéo vraiment pour vous faire plaisir parce qu'on l'a demandé sur le Discord, donc je vous la fais, ne vous inquiétez pas. On a des marges du coup qui ont été impactées suite à la baisse de ce cycle de 2022 suite au conflit ukraino-russe. On a toujours des marges opérationnelles de 12%, des marges nettes de 8% et un retour sur capitaux propres de 13,4%, ce qui reste clean, bien meilleur qu'avant le Covid. Donc on était à 9% pour les retours, 11% pour la marge opérationnelle et 6% pour la marge nette. Donc on est toujours au-dessus des niveaux d'avant Covid et le pétrole ne prend pas une claque actuellement, même si il y a une baisse récente. Ensuite, comme vous pouvez voir, on a une distribution des free cash flow qui est de 44%, ok, ce qui n'est pas du tout énorme. Mais attention, on va venir surveiller deux choses. Premièrement, la croissance du flux de trésorerie libre qui est en baisse, c'est-à-dire que le flux de trésorerie libre est en baisse pour Total. Et on verra sur le prévisionnel qu'on a quelques nouvelles qui vont nous rassurer. Et donc, au niveau de notre dette, on a une dette qui est en augmentation. Donc, attention, c'est à surveiller. Il y a une vigilance sur la dette à avoir et une vigilance sur les free cash flow et notamment la distribution de ces free cash flow sous forme de dividendes. Ok, maintenant on passe sur le prévisionnel de Total Energy et le prévisionnel est pas trop rassurant à vrai dire, même si on sait à quoi s'attendre en tout cas pour les années à venir. On a une baisse en 2025 de l'activité, comme vous constatez, une baisse de 6% qui suit la baisse de 16% puis la baisse de 10%. Mais vous voyez qu'on va stagner puis repartir. En tout cas, c'est les prévisions qui sont actuelles. Évidemment, ces prévisions ne sont pas extrêmement précises puisque le prix et les marges sur le pétrole dépendent grandement du prix du baril. Du coup, on a une croissance qui est stagnante et ça, c'est pas cool. C'est pareil pour l'EBITDA, c'est pareil pour le résultat net où on s'en sort un tout petit peu mieux avec des meilleurs résultats opérationnels. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un endettement qui est en forte croissance, comme on l'a mentionné, 150% de croissance pour l'année 2025, 15% par la suite et 7% par la suite. Mais attention, cet endettement est bénéfique au groupe, même s'il est à surveiller parce que 34 milliards d'endettement, ça fait quand même beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, le résultat net est de 15 milliards, mais bon, on va calculer ça sur l'EBITDA. L'EBITDA est de 30, donc on est quasiment à une année d'EBITDA. Il va falloir faire très attention à cet endettement. Mais cet endettement, du coup, comme vous le constatez, les CAPEX sont en légère augmentation. Et surtout, le flux de trésorerie libre qui va baisser drastiquement cette année a tendance à remonter par la suite puisqu'on a bien géré cet endettement pour re-remplir les caisses. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des marges qui ont été impactées, mais du coup, qui vont rester bonnes, comme on l'a dit, avec un ROE à 13%. C'est toujours meilleur qu'avant toute cette crise et tout ce cycle haussier pour Total. Et donc des marges nettes qui vont stagner autour de 8% et une marge opérationnelle qui n'est pas là réellement, mais on va prendre la marge du coup d'EBIT qui est de 13,5 et qui restera à 13,5 et ça c'est super cool. Donc la trésorerie qui est en hausse, c'est une très bonne nouvelle. Les CAPEX qui sont stables, c'est une très bonne nouvelle également. Et il y a une chose à surveiller dans les chiffres et qui ne se situe pas sur cette page, c'est la transition énergétique et le suivi des objectifs annoncés par Total. 100 TWh de production nette d'électricité en 2030, 40% d'objectifs de réduction des émissions nettes des installations opérées entre en 2030 versus les opérations de 2025,
25% d'objectifs de réduction de l'intensité carbone, cycle de vie des produits énergétiques vendus en 2030 contre 2015 encore. Donc, on a des chiffres qui vont vers la transition écologique et vers la responsabilité et vers la réduction d'une empreinte carbone. Et c'est là, et c'est pour ça que je vous ai mis la lumière verte. Est-ce qu'on est réellement sur du greenwashing? Est-ce qu'ils vont réussir à remplir ces objectifs? Et surtout, est-ce qu'ils vont réussir à augmenter cette partie de la segmentation dont je vous ai parlé tout à l'heure, les gaz, énergie renouvelable et électricité intégrée? C'est le réel défi de Total, puisque maintenant c'est Total Énergie. Le rebranding va servir à séparer l'activité en deux et donc bien se positionner, comme c'est déjà le cas, sur les énergies renouvelables en plus du pétrole, puisqu'ils l'ont annoncé, ils iront jusqu'à la dernière goutte de pétrole. Mais en même temps, il faut scinder l'activité pour réussir à garder et à séduire toujours plus d'actionnaires pour aller à la hausse. C'est pourquoi nous allons passer à l'analyse technique et graphique. Mais avant toute chose, j'aimerais parler d'une chose, c'est le e-book que j'ai sorti avec mon associé. Tout simplement, dans ce e-book, on voit l'analyse fondamentale, comment comprendre et réaliser ce que je fais actuellement, l'analyse technique qu'on va voir juste après, et également la macroéconomie et comment l'utiliser, et aussi comment se défiscaliser. Et cette partie-là, on l'a fait avec un banquier, donc avec plein de solutions à vous proposer à vous, tout simplement pour que vous vous défiscalisez et que vous payiez moins d'impôts. Pour les 200 abonnés, j'ai décidé de vous drop 5 codes promo, moins 40% sur ce e-book. C'est exceptionnel, je ne le ferai pas souvent, ça va partir comme des petits pains. Je vous invite à aller l'acheter, bien évidemment, vous n'avez pas besoin de ça pour tout comprendre, mais c'est toujours mieux et franchement, je vous le conseille grandement. Bien évidemment, c'est moi qui l'ai écrit, bien sûr, je vous le conseille. Nous y sommes, l'analyse technique, l'analyse graphique, la partie que je redoutais dans cette vidéo, la partie où je vais entendre dans les commentaires et où j'entends sur TikTok depuis tellement de temps. Mais Total Energy, ça stagne autour de 50, c'est vraiment pas phénoménal. Regardez en 2008, là, comme il nous montre sur l'écran, même en 2005, on était à 50 déjà. Et en 2014, on était à 50 également. Et en 2018, on était de nouveau à 50. Et actuellement, oh ben on est à 50. C'est une activité cyclique. Mais attention, je vous l'ai déjà dit, l'action et l'entreprise n'est plus la même. On a 20% d'énergie renouvelable et de gaz qui viennent s'immiscer dans la production de pétrole. Voilà pourquoi Total est de moins en moins corrélé au pétrole, même si on a vu que quand le pétrole monte, Total monte, et quand le pétrole baisse, Total baisse. Même si cette baisse est moins significative qu'à l'époque, elle est toujours présente. Donc on a une action qui est fortement corrélée au pétrole, avant elle l'était extrêmement, et on va essayer de se détacher de cette image-là pour Total Énergie avec la branche énergie. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un ATH qui a été atteint en 2024 à la suite de tous les bons résultats qui ont suivi 2022 et même 2023 où ça a été pas mal. Donc on a un ATH à 70 € qui va être compliqué à aller chercher en 2025 en étant tout à fait honnête avec vous. Et donc on va prendre notre petit Fibonacci, on retrace jusqu'à notre point le plus bas qui se situe le 10 avril. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 10 avril, tiens? Qui se situe donc à 47 €. Si vous étiez sur le Discord, vous savez que moi j'ai rechargé à 48 juste ici mon petit Total Énergie. À savoir que j'étais rentré assez haut quand j'ai commencé l'investissement sur action individuelle. J'étais rentré à ce moment-là à peu près sur Total Energy sur une petite baisse par là. Voilà, j'étais rentré à 60. Donc en décembre 2023, ça colle à peu près bien avec mon début sur les actions individuelles, puisqu'avant j'étais sur la crypto comme j'en ai déjà parlé, et sur les ETF sur mon PEA. Puis on va pas se mentir, j'ai eu une augmentation de salaire, donc on se dit action individuelle, on va commencer à comprendre exactement ce qu'on fait. Comme je suis en stratégie d'entreprise, je comprends très bien les résultats des entreprises, et Total, c'est une action à part également. On a un retournement de tendance qui nous attend si on dépasse notre petit chiffre d'or de Fibonacci. Bah ouais les gars, j'ai pas payé, donc il y a la pop-up qui s'affiche. Notre chiffre d'or qui est à 61, en réalité, si on arrive à stabiliser entre le 0,5 et le 0,618, donc entre 59 € et 61 €, il faut qu'on rebondisse sur nos 61 € et qu'on les casse à la hausse pour avoir un réel retournement de tendance. En attendant, comme vous constatez dans cette jolie zone verte qui se situe entre 52, et on peut la baisser un petit peu, mais elle se situe entre 49 et 52 €, nous avons une belle zone de recharge où je recharge fréquemment et où beaucoup de monde sur Discord recharge fréquemment également, puisque pour moi, c'est le juste prix actuel de Total Energy. Tout ce qui est au-dessus, tant mieux. Tout ce qui est en dessous, on achète, c'est génial. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le point de vue des analystes qui a été revu récemment et qui donc est très récent là actuellement comme vous le voyez. On a 28 analystes qui nous ont fait une analyse avec un prix moyen attendu sur un an autour de 62,50 €. Donc ce qui voudrait dire qu'on est juste au niveau du retournement de tendance, et ça me plaît beaucoup. L'analyste qui a prédit les 78 €, je pense qu'il faudrait lui cracher au nez, lui rire au nez même. Il n'y aura pas ce prix-là. Je pense qu'il a fait son analyse quand le Détroit d'Ormuz allait être fermé, et ça, moyen. Bref, on attend sur Total Energy, en tout cas moi j'attends sur Total Energy une stagnation
en dessous des 60 euros, pour être tout à fait honnête avec vous. J'attends un cours entre 55 et 58 d'ici la fin de l'année. En tout cas, c'est mes estimations. Vous pouvez me donner les vôtres en commentaire. Et c'était à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans le business model de Total Energy, dans les fondamentaux, dans sa santé financière et dans les choses à suivre et dans les ratios surtout énergétiques à suivre pour Total Energy. On a une action là qui a du potentiel encore, même si le pétrole s'essouffle et on le voit depuis quelques années, il reste encore énormément de pétrole à exploiter. Mais si à côté on est capable d'exploiter des énergies renouvelables, c'est là où se trouve la clé pour Total Energy. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée. On se sort une petite vidéo la semaine prochaine, même si j'ai beaucoup d'activités, ça se voit à mes cernes en ce moment. Et je vous dis à plus tard sur le Discord ou sur TikTok. Ciao!